Alors tout d'abord bonjour à tous et puis merci à Gérard pour avoir mis en place encore une fois cette année donc le stage avec Pierre Vola. C'est vraiment très sympathique de la part donc du CROP, nous permettre de nous évaluer, nous faire évaluer en tout cas par M. Vola. La part du dressage en équitation, c'est quand même la base de l'enseignement. En tout cas, et puis il en faut tout le temps, même à haut niveau. On voit encore des cavaliers pros qui sont sur cette base-là et qui n'arrêtent jamais de dresser pour mieux performer ensuite dans leurs disciplines respectives. Donc c'est vraiment très important. Alors, ensuite, c'est vrai que cette pratique au niveau des centres équestres doit être mise en place assez rapidement. C'est vrai que les enfants commencent souvent à poney. On leur fait quand même découvrir l'équitation d'une manière ludique pour que le jeu et que le poney soient de connivence et qu'ils deviennent leurs amis et qu'ils apprennent à les aimer, parce qu'on ne peut pas faire travailler un cheval qu'on n'aime pas, de toute façon. Et puis ensuite, ma foi, on a tout le circuit poney et le circuit club en dressage qui peut être mis en place et en tout cas qui est primordial pour apprendre à tous ces enfants à sauter, puisque leur but principal est quand même d'aller sauter. Donc pour la 3/4 de ces cavaliers, donc c'est vrai qu'on met en place, en tout cas chez nous, au centre équestre du Tournebride, des concours de dressage club, il y en a 2 dans l'année, et ça fait participer nos cavaliers, ça fait participer beaucoup de monde dans la région. Voilà, c'est une belle émulsion et puis une bonne reconnaissance de la discipline, parce qu'on voit qu'il y a énormément de partants sur ces concours et que ma foi, ça veut dire que l'engouement est là et que nous, en tant qu'enseignants, ça nous permet aussi de dresser, de faire en sorte que notre cavalerie soit dressée, et nous, enseignants, d'avoir une base de dressage qui peut correspondre à ce qu'on attend de nos élèves ensuite, quoi. Alors, ce stage nous permet de ne jamais oublier que d'abord, monter à cheval, c'est d'abord avancer, c'est d'abord être dans le mouvement, c'est aller chercher des performances sur les compétitions, mais c'est aller chercher l'énergie au quotidien à chaque fois qu'on est à cheval, et que quelquefois on se trouve toujours un petit peu dans un confort où on cherche à contrôler, à maîtriser tout, mais on doit pouvoir laisser aussi une petite part de... comment dire, une petite part d'innovation de la part du cheval, et puis on doit lui faire confiance, et puis que le mouvement, c'est ce qui nous permettra de passer toutes les figures et d'évoluer. Donc s'il y a un mot-clé pour conclure cette petite discussion, c'est qu'on doit tout le temps avancer. Prenez-le comme vous voulez, mais on doit tout le temps avancer. Voilà.